un petit peu de celui qui a commencé à faire le peuple juif, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, il est né en 1948, mais de la date de la création du monde, de zéro, en 1948, il est né. Et il a vraiment véritablement commencé son travail de commencer à ramener les gens et de les amener vers la Emouna, vers la croyance, en 2000 à peu près. C'est-à-dire qu'il devait avoir une cinquantaine d'années, un petit peu plus. Et il a connu Noach, il a connu Noé, 6 ans après, Noach il est parti, il est niftar, donc il a connu Noach. Et la paracha elle commence où Hachem il dit à Abraham, il lui dit que Dieu il a dit à Abraham de partir de sa terre, du lieu où il est né, de la maison de son père, vers la terre que je te ferai montrer. Comme ça que la paracha elle commence, paracha Lech Lecha. Et on va parler un petit peu, on va développer ce sujet-là, que ça veut dire de partir pour soi, de la terre dont on est né, etc., que ça veut dire pour nous. Et Rabbi Nathan, il va nous dire ça. Alors, Rabbi Nathan, il nous explique, Rabbi Nathan, c'est l'élève de Rabbi Nachman. C'est son élève principal. C'est grâce à lui que sont restés tous les écrits de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit que s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a fait. Donc, ce qu'on va lire, c'est un morceau du Likutei Halachot. C'est l'œuvre principale que Rabbi Nathan il a écrit. Et là, il a écrit aussi dans cette œuvre, il y a eu plus de 8 volumes. Il écrit là-bas sur Abraham, sur cette paracha. Il explique qu'est-ce que ça veut dire la teshuva. Teshuva, ça veut dire revenir. Qu'est-ce que ça veut dire revenir? Il explique qu'il faut sortir des endroits où on s'est trompé et de revenir et de ramener son âme vers sa racine. C'est-à-dire que quand une personne, déjà le fait de descendre dans ce monde, de naître dans ce monde, c'est déjà d'être sorti complètement de la racine d'où on vient. On vient d'un endroit très très élevé. Chacun son âme, elle vient de quelque chose de très très élevé, d'un endroit très très élevé. Et rien que le fait de descendre, ça a amené cette âme dans des paramètres. Il est né dans telle famille, il est né dans telle ville, il est né avec des codes, il a grandi avec des codes. Et tous ces codes, tous ces paramètres dans lesquels il est né, cette neshama-là, elle ne se retrouve pas dans toutes ces choses-là, elle est très 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 loin de sa racine. Et la teshuva, c'est essayer de retrouver le chemin pour que quand la neshama, elle quitte ce monde, elle puisse revenir à sa racine. Maintenant, alors on peut poser une question, alors pourquoi c'est ça que l'envoyer? C'est-à-dire, on l'envoie ici parce que dans ce monde-là, justement, Hachem, il est caché, on ne le voit pas. Il est caché dans des situations, il est caché dans des épreuves. Mais quand une personne, elle arrive à surmonter certaines choses, alors, dans ces épreuves, elle arrive à découvrir Dieu, et son âme, petit à petit, elle revient à sa racine, elle revient de l'endroit d'où elle a été parachutée, de l'endroit d'où elle a été envoyée. Alors, le but, c'est d'arriver à revenir dans cet endroit. Parce que la racine de l'âme de chacun, sa racine, elle vient d'un endroit très 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 élevé. Chaque âme, c'est un monde entier. Mais seulement elle est cachée et elle est tombée dans des paramètres, dans un corps, dans des passions, dans toutes sortes de choses que l'âme elle est complètement cachée là-bas
et la personne, elle ne sait pas. Elle sait pas. C'est pour ça que, ou elle ne sait pas, ou alors, mais des fois on dit un état d'âme. On a des états d'âme. C'est quoi des états d'âme? C'est parce que l'âme, elle est tellement spirituelle que même si elle est tombée dans une poubelle, elle ne se sent pas bien là-bas. Alors elle réagit, et des fois, une personne, elle peut avoir ce qu'on appelle l'angoisse existentielle. L'angoisse existentielle, c'est-à-dire c'est la question qu'on se pose: qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Pourquoi on est ici? Pourquoi ça se passe comme ça? Toutes les questions, qu'est-ce qui va se passer demain? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont liées parce qu'on a une âme, et que notre âme, elle est tourmentée, etc. Maintenant, comme cette âme, elle est tombée dans la terre, dans la matérialité, tout ça, c'est pour le libre arbitre. Parce que finalement, quand une âme, elle est tombée là où elle est tombée, c'est nous tous. Après, avec notre libre arbitre, ça veut dire le choix qu'on va faire. Par exemple, très très simplement, une personne, elle vient à un cours, elle a le choix d'aller ailleurs et de ne pas venir au cours. Elle a choisi de venir à un cours. Ou elle a choisi de se lever le matin et de faire telle chose. Toute la vie d'un homme, elle est faite: je fais ça ou je fais ça. Est-ce que je vais faire le bien ou je ne vais pas faire le bien? Et la personne, elle choisit. Quand elle choisit le bien dans les paramètres dans lesquels elle se trouve, les paramètres qui sont difficiles, parce que dans ce monde-là, c'est très très difficile. On voit pas Dieu. On voit pas dans tous les événements qui se passent avec nous. On a tendance même à oublier, et on a tendance même à se fier aux choses, aux événements qui se passent autour de nous, dans notre vie personnelle. Et en général, on croit que on a du mal des fois à chercher, à trouver Dieu dans tout ça. Donc, on voit qu'il y a un travail à faire pour retrouver le chemin. Et c'est ça qui s'appelle la Teshuvah. Retrouver, ça veut dire que notre âme, malgré tout ça, elle trouve le chemin du retour. Parce que finalement, à partir du moment où un homme est né dans ce monde-là, à partir du moment où il naît, il commence à mourir. Dès qu'il naît, dès qu'il sort du ventre de sa maman, il commence à mourir. Et donc c'est un chemin. C'est un chemin que quand après son âme elle doit repartir, alors qu'il ait fait un travail dans ce monde-là, dans les endroits cachés où c'était pas évident, de pouvoir retrouver la route, de pouvoir que son âme elle puisse retrouver l'endroit d'où elle vient. Mais c'est que dans ce monde-là, et c'est que dans les épreuves. Dans les épreuves, parce que c'est que comme ça que... Parce qu'il sera obligé de faire un choix. Et si malgré tout il fait un choix, il fait le bon choix, alors il a passé son épreuve et il a gagné une étape. Et tout ça, c'est pour qu'à la fin, cette âme-là, elle revient à sa source d'une façon pleine et d'une façon extraordinaire. Et chaque homme, du plus grand au plus petit, il va être obligé de passer dans ce monde toutes sortes d'épreuves. Toutes sortes d'épreuves. Il n'y a pas de... C'est inévitable. Quand on dit des épreuves, il ne faut pas prendre ce mot-là comme quelque chose de dur. Parce que malheureusement, une des choses qu'on nous a appris dans la société, c'est qu'on ne veut pas d'épreuves, on veut que tout se passe bien, et on veut que tout se passe que tout se passe bien, qu'on n'ait aucun problème. Mais ça n'existe pas. Rien que le fait de se lever le matin, et que si par exemple on passe à côté de la table ou de la chaise et qu'on se donne un coup que le pied prend un coup, ça s'appelle une épreuve. C'est-à-dire, c'est une succession de choses que la personne elle doit passer, et il n'y a pas de raccourci. Et ça s'appelle des épreuves, plutôt on va dire des tests. C'est des tests où la personne elle va devoir monter et descendre sans cesse et toute sa vie. Il n'existe pas une personne, elle vit d'une façon horizontale et que tout se passe d'une manière
d'une manière constante et ça n'existe pas. Une personne, elle est en haut, en bas, des fois elle est en bas le matin et après elle remonte l'après-midi, et des fois c'est des périodes. Donc, sans arrêt, il va être obligé de monter et de descendre. Et toute pourquoi Hachem il fait ça, pourquoi Hachem il nous fait ça, c'est pour le bien. Parce que tout ce qu'Hachem, et ça c'est une base de la Emouna, c'est de la croyance en Dieu, que si on n'a pas cette base, alors la vie, la vie elle devient un enfer. C'est quoi cette base? C'est que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour notre bien. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, on l'a dit plusieurs fois, à partir du moment où une personne, elle ne décide pas quand est-ce qu'elle est venue sur Terre, elle n'a pas décidé, je veux arriver à tel moment, elle n'a pas décidé chez quels parents elle doit arriver, elle n'a pas décidé dans quel contexte elle va naître. Et à partir du moment où une personne n'a pas décidé non plus quand est-ce qu'elle va partir, donc ça veut dire que du début jusqu'à la fin, elle est prise en charge. C'est pas elle. Si on nous dit choisis quand tu veux, choisis ta famille, choisis ce que tu veux exactement, et choisis quand est-ce que tu veux partir, alors la personne elle est responsable de ce qui se passe avec elle. Mais à partir du moment où elle n'a pas choisi, ça veut dire qu'il y a des éléments qui lui échappent. Et à partir du moment où il y a des éléments qui lui échappent, ça veut dire qu'elle est prise en charge. Donc c'est ça la base de la Emouna. La base de la croyance, ça veut dire qu'Hachem il m'a envoyé, il ne m'a pas demandé quand je dois venir, il ne m'a pas demandé quand est-ce que je dois partir. Et donc, Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, et tout ce qui se passe avec moi, c'est pour le bien. Ça, c'est la base. Quand il y a cette base-là, alors après, il y a tout. Et s'il n'y a pas ça, alors effectivement, les choses, elles se compliquent. Parce que toute la pensée, toute la raison pour laquelle Hachem il nous fait passer par des montées et des descentes, c'est pour qu'on arrive à descendre dans des endroits plus ou moins obscurs. Ça peut être aussi, une personne elle peut aller très très bien dans sa vie, avoir tout le côté matériel, mais que dans sa tête, elle soit dans un endroit obscur. Elle doit passer par comme on dit, des zones de turbulence. Donc c'est d'arriver dans des endroits obscurs, ça peut être physiquement, ça peut être psychiquement, et que de ces endroits-là, quand elle est tombée dans ces endroits-là, d'aller faire là-bas des tris, et de pouvoir ramener le bien à son âme. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous savez ce que c'est un scaphandrier? Un scaphandrier, c'était quelqu'un qui était avec comment on appelle ça? Une combinaison, exactement. Une combinaison en fer qui était liée, qui était attachée à un tuyau. Avec l'oxygène. C'est vieux comme système. C'est comme ça qu'ils arrivaient à descendre dans les eaux. Comment? Voilà, dans Tintin. À l'époque de Tintin, c'était comme ça. Alors, ils arrivaient à descendre dans les eaux comme ça. Et il y avait à l'époque, quand ils voulaient aller pêcher, pas des diamants, mais c'était du zircone. C'était une pierre qui était précieuse, mais pas comme le diamant. Et cette pierre-là, elle était accrochée, elle était attachée à des roches. Et ces roches-là, elles étaient dans la mer. Et comment ils faisaient pour aller attraper ces rochers, ces roches-là, et les ramener à la surface? Alors ils prenaient un bateau. Ce bateau-là, ils le remplissaient de pierres, jusqu'à que le bateau il descendait dans l'eau, jusqu'à la ligne de flottaison. Que s'ils rajoutaient encore une pierre, le bateau il pouvait couler. Il faisait descendre le scaphandrier avec sa combinaison, et il était attaché à l'oxygène. Il attachait les pierres avec une corde, et il donnait un signe en haut que ça y est, c'était... Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à jeter toutes les pierres, le poids qu'il y avait dans le bateau, et le bateau il commençait à remonter de sa ligne de flottaison, et il arrachait toutes les pierres, et c'est comme ça qu'ils arrivaient à récolter le zircone et faire avec ça des bijoux qui n'étaient pas de la valeur des
diamant, mais il faisait avec ça des bijoux. Qu'est-ce qu'on apprend avec ça? Avec cette parabole, on arrive à apprendre qu'en vérité, Hachem, il envoie l'homme dans des zones très très profondes, très très basses. Il descend, il descend, il descend, il descend. Et quel est le but de l'homme sur terre? C'est de pouvoir, dans ces zones là où il va descendre, il va devoir faire des tris là-bas. Des tris, ça veut dire de devoir tenir. Bien entendu, Hachem, il ne va jamais lui envoyer une épreuve qui est plus grande que sa capacité de pouvoir tenir l'épreuve. Ça va être juste, elle va être par rapport à sa neshama, par rapport à ce qu'il peut tenir. Et après, alors, il doit remonter. Et c'est ce qu'il faisait avec ces pierres-là. Ils arrivaient à reprendre ces pierres-là. Mais ces pierres qui représentent des pierres précieuses, ça veut dire que là-bas, dans les profondeurs, il y a des choses inestimables. Il y a des trésors. Que ces trésors, on peut les trouver que quand on arrive à passer dans un test et que ce test il se termine comme il faut. Et c'est toute la vie de l'homme. Et après, qu'est-ce qu'on arrive à recevoir? C'est quoi le gain? Qu'est-ce qu'on a gagné dans ça? C'est qu'on arrive à connaître Hachem d'une manière qu'on ne le connaissait pas avant. Avant, on ne connaissait pas Hachem, on arrive à trouver la présence d'Akadosh Baruch Hu d'une manière complètement nouvelle. C'est ça, tout le sens de l'épreuve. Alors, ce qu'il veut dire ici, c'est que maintenant, tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien, mais maintenant, quand on descend, il faut savoir qu'au moment où on descend, au niveau du moral ou au niveau de choses qui peuvent se passer dans la vie d'une personne, alors, avec ce qui se passe maintenant dans l'actualité, personne n'est tranquille, tout le monde s'inquiète, etc. Comment il faut prendre les choses? Tout simplement que d'abord de savoir que dans l'absolu, ce qui fait Hachem maintenant, c'est pour le bien, et que maintenant, ce qui va sortir de ça, c'est que des nouvelles choses, que des choses que c'est comme un enfantement. Il va se passer des choses que Bezrat Hachem, il va avoir des choses extraordinaires pour le bien de tout le monde. Mais en attendant, l'épreuve, elle peut être difficile, mais de savoir que c'est pour le bien. Et en fait, c'est ce qu'il a dit Hachem à Abraham. Abraham, quand il lui a dit Hachem à Abraham, qu'il lui fait une allusion, et que c'est une allusion en vérité qui est pour chaque homme dans ce monde-là, quand il lui dit va pour toi, lech lecha, va pour toi, que ça veut dire qu'il prévient l'homme qu'il aille pour lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en vérité, l'essence de l'homme, ça veut dire son moi, le moi de la personne, c'est sa neshama. Le reste, ça c'est pas sa neshama. La personnalité de l'homme, son apparence physique, son caractère, toutes ces choses-là, les gens ils s'arrêtent, ils croient que c'est ça. J'ai une personnalité, j'ai un caractère, c'est ça moi, c'est pas moi, pas du tout. C'est des choses extérieures à la personne. Le moi de la personne, c'est sa neshama. Jusqu'après, quand une personne ne doit quitter ce monde, ce qui reste, c'est que la neshama. C'est pas le corps, il reste pas. Donc il reste que la neshama. Donc en vérité, quand Hachem il a dit à Abraham, va pour toi, va pour ta neshama, va pour ton essence même, ton intériorité, ce qui est toi véritablement, c'est ça, va pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que ce qu'on vient de dire maintenant, c'est quand une personne on le dit toi, ou on dit moi, ou on dit l'autre, on parle de sa neshama, c'est de sa neshama qu'il faut parler. Malheureusement, les gens, ils ne connaissent pas ce principe-là. Et quand ils parlent d'une personne, même nous, sur nous-mêmes, on ne se connaît pas. Quand on s'analyse par rapport à une personnalité ou un caractère, ou alors une apparence physique, mais on ne sait pas véritablement qui on est au plus profond de nous-mêmes. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas pourquoi, parce que ce qui on est véritablement, c'est notre neshama. Et c'est pour ça que la Torah, elle nous prévient, elle prévient l'homme, va pour toi, lech lecha, va pour toi, va dans l'endroit où ta neshama, que toute ta marche, tout ton voyage, c'est quoi ta marche et ton voyage?
Ta marche et ton voyage, ça veut dire que c'est ta vie à partir du moment où tu vas naître. Et tout le moment où tu vas aller, tu vas dans une direction. Et où tu vas vers ta neshama. Parce que de toutes les façons, une personne, quand elle va partir, elle revient à sa source, elle revient de là où elle est venue, vers sa neshama. Donc maintenant tout ce qui va se passer dans sa vie, c'est pour revenir vers ça. Et quand la Torah elle dit Lech Lecha va pour toi, ça veut dire que tout ton voyage dans ce monde, tous tes chemins dans ce monde, essaye de les penser vers toi, vers l'endroit de ta neshama, qui est le principal de l'homme, c'est son essence même. Que quand on parle d'un homme, on parle de sa neshama. Après, on voit dans la paracha que Hachem il a dit à Abraham, mais Artsecha va de ta terre. Qu'est-ce que ça veut dire de ta terre? Ça veut dire que maintenant, chacun, il tombe dans la terre. Ça veut dire quoi la terre? La terre, c'est la tristesse. La terre, on voit que quand on marche, il y a une force d'attraction qu'on est attiré vers la terre. La terre, c'est la tristesse, c'est la lourdeur, toutes ces choses-là, c'est la matérialité, tout le côté matériel, ça empêche la personne de pouvoir s'élever. Bien entendu, on a besoin de choses qui servent l'homme. Il a besoin de choses autour de lui pour fonctionner. Mais seulement, si ces choses-là, ils s'en servent d'une manière abusive, alors elles vont l'empêcher de pouvoir arriver vers son intériorité, vers sa neshama. Haaret, ça veut dire, Me'artsecha, ça veut dire de ta terre, de la matérialité où tu es tombé, et qui te semble que c'est très difficile de sortir de là-bas, mais malgré tout, tu dois te renforcer et tu dois sortir de ta terre, de ta matérialité et d'arriver là-bas vers ta neshama. La matérialité, on comprend tout ce que ça veut dire. Je vous donne un exemple. Si par exemple un exemple de la matérialité, c'est quand une personne, elle ouvre les yeux le matin, c'est quoi sa réaction première? C'est qu'il n'a pas envie de se lever. Il dit, ouais, je voudrais rester encore une heure, si je pouvais, ça serait truc. Mais alors il n'a pas le choix, il doit sortir de ça s'appelle, c'est les paramètres de notre corps qui nous empêchent de nous réveiller. C'est un exemple, il y en a des milliers d'exemples. Ou alors par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui va manger beaucoup, après il n'a aucune chance de pouvoir, si par exemple il veut se lever, il ne peut pas, ou s'il veut aller prier, il ne peut pas. Alors toutes ces choses, ça c'est la matérialité, ça veut dire c'est tous nos paramètres, les paramètres matériels et qui sont autour de nous, qui peuvent empêcher l'homme, et c'est ça que ça veut dire mi'artsecha, de ta terre. Après, la paracha elle dit, le deuxième terme, c'est, donc Dieu il a dit à Abraham, va pour toi de ta terre, on a expliqué, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais on a expliqué en gros, ou mimola de techa, et ça veut dire de l'endroit où tu es né, de ta condition, comment tu es né, de quelle façon tu es né. Il faut savoir que quand on est, il y a le papa et la maman, et selon la condition du papa et de la maman, c'est comme ça que l'enfant il va recevoir un mental, et donc il y a des idées qu'il va recevoir. Il y a des codes qu'il va recevoir. Et ces codes, ils sont des fois, parce que des fois les parents ne le savent pas, ou c'est pas qu'ils ne savent pas, que ces codes qu'il va recevoir, ils vont être aussi un obstacle pour arriver vers sa neshama. Il va penser, il va réfléchir, mais il réfléchit mal et il pense mal. Donc ça veut dire que quand maintenant il va aller, son chemin, il va aller vers, on a dit qu'on parle de la neshama qui se dirige vers son essence, vers sa racine, il va avoir un problème. Pourquoi? Parce qu'il a grandi de par sa naissance, il a grandi avec des codes.
Et encore une fois, même si une personne elle est coincée là-bas, c'est tout le monde, on est tous dans cette chose, il doit sortir de cette chose-là et se renforcer pour sortir de là-bas. Et qu'est-ce que c'est aussi? C'est Umibet Avicha, de la maison de ton père. Tu dois aussi sortir de la maison de ton père. Que c'est quoi? C'est la condition familiale. Condition familiale, ça veut dire la famille, les voisins, les proches, qu'on a grandi avec eux. Qu'en général, aussi on a glané des codes, que ces codes-là, ils sont à l'envers, qui vont pas avec la Neshama. Une fois, il y a eu une histoire avec vous avez entendu parler du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, bon, il est né dans une maison honorable, il a grandi comme quelqu'un qui apprend la Torah, mais quand il avait 9 ans, à l'âge de 9 ans, chaque garçon, des enfants de 9 ans, il s'amuse avec d'autres enfants. À l'âge de 9 ans, il est parti voir tous ses copains, et il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne m'amuse plus avec personne, et je décide d'étudier, je m'amuse plus. Je m'amuse plus comme avec des gens de mon âge, je m'amuse plus. Et depuis l'âge de 9 ans jusqu'à qu'il est parti, à l'âge de 95 ou 85, c'est pas l'accusateur à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il ne vient pas pour accuser les gens, il ne vient pas les faire trébucher, que Dieu préserve. C'est pas Hachem, il veut notre bien. Et maintenant, tout ce qui se passe avec nous tous, c'est sûr qu'on a la force de pouvoir surmonter. Le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas notre force. Et Rabbi Nachman, il dit, dans un de ses enseignements, que Akadosh Baruch Hu, il envoie à l'homme des empêchements. Il ne peut pas envoyer un homme des empêchements qu'il ne peut pas surmonter. C'est impossible qu'il envoie une épreuve à une personne que la personne elle ne peut pas surmonter. Ça, c'est ça la base, c'est ça qu'en fait Avraham Avinu, il a commencé à insuffler dans le monde cette notion qu'il y a à Kadosh Baruch Hu, que les choses ne sont pas autonomes, que les choses elles sont régies d'une manière précise par la providence, et que Hachem il laisse pas les choses au hasard, et que Hachem tout ce qu'il fait c'est pour le bien. Maintenant, il y a encore une nouvelle notion, que cette notion, Hachem il dit comme ça: va pour toi Abraham de ta terre, de l'endroit où tu es né et de la maison de ton père, vers la terre que je vais te montrer. Que je vais te montrer, il parle au futur. Ça veut dire que maintenant, qu'il parle bien entendu d'Eretz Israël. Il parle de la terre d'Israël, parce que dans la terre d'Israël, il y a l'ensemble de toute la sainteté qui se regroupe ici dans la terre d'Eretz Israël. Il y a toute la sainteté, toute la Kedusha. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, il y a un endroit qui est encore plus kadosh que tout le reste d'Eretz Israël, qui s'appelle Yerushalayim. Et à Yerushalayim, il y a encore un endroit qui est le plus saint que tout le reste de Jérusalem. C'est l'endroit où le temple se trouve, le Beth Amikdash. Donc, on a besoin, pour retrouver la voie de notre Neshama, on a besoin de ce Beth Amikdash-là. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, c'est lui qui a trouvé le premier l'emplacement du Beth Amikdash. L'endroit où le Beth Amikdash, il se trouve, et c'est lui le premier à qui on a fait montrer, Hachem, il lui a fait montrer l'endroit et la direction, mais il lui a fait montrer l'endroit de loin. Et que, pourquoi? Parce que dans le Beth Amikdash, c'est la racine, c'est là-bas où il y a toute la source de toutes les Neshamot. Toutes les Neshamot, elles passent par là-bas. C'est pour ça que la Torah, elle prévient, et quand elle dit Lech Lecha, va pour toi, pour ta Neshama, Rashi, il a expliqué que dans ce pasouk, qu'en vérité, dans ce verset-là, qu'Hachem, il n'a pas dévoilé la terre tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il il n'a pas dévoilé la terre à Abraham tout de suite. Il a dévoilé la terre pour que
de loin pour que Abraham il puisse la désirer, il puisse la vouloir. Il l'a vue d'abord avec ses yeux et il attendait qu'Abraham il puisse commencer à la demander. Quand par exemple quelqu'un Hachem il va faire montrer à une personne une chose qui est en train de se développer et qui est en train de quelque chose de bien pour la personne qui va se passer, alors la personne elle voit il va se passer telle chose, ou je vais recevoir tel travail, ou n'importe quoi, quelque chose de bien qui va se passer pour la personne. Tout le but c'est pour que la personne, quand elle voit de loin, c'est pas encore arrivé, c'est qu'elle puisse développer avec sa parole et de demander à Hachem, parce que quand Hachem fait montrer à une personne de loin quelque chose qui va se passer, c'est pour développer et c'est pour amener chez cette personne la prière. C'est-à-dire que maintenant il lui envoie un flash, et que maintenant avec ce flash-là, qu'est-ce qu'il va faire? S'il le développe avec sa parole et qu'il va commencer à dire à Hachem, aide-moi pour y arriver, aide-moi, je voudrais, même sur la route il a des épreuves, mais il va finir par y arriver, parce que cette prière-là, Hachem d'abord il lui fait montrer la chose, et après, s'il développe cette chose-là avec la prière, alors il va y arriver. C'est-à-dire que le principal de l'épreuve, du test, pour un homme, c'est qu'Hachem il ne lui fait pas montrer à la personne tout de suite. Il joue à cache-cache. Ça veut dire qu'au moment où la personne elle va se retrouver dans un test, il ne voit rien du tout, il est complètement dans l'obscurité. Quand une personne elle est dans une épreuve ou dans un mauvais passage, la personne elle ne voit pas du tout quel est le développement et qu'est-ce qui va se passer avec lui. Et c'est ça toute l'épreuve. C'est ça toute l'épreuve, et c'est là où la personne elle est mise à l'épreuve. Est-ce qu'elle va tenir ou est-ce qu'elle va craquer? Est-ce qu'elle va rester, elle va tenir là-bas où elle se trouve, ou est-ce qu'elle va craquer? Si une personne elle voit l'épreuve et que dès qu'elle voit l'épreuve, elle se dit bon ben voilà, alors tout de suite elle peut tomber et elle a raté le coche. Maintenant, la personne elle ne peut pas savoir qu'est-ce qu'elle va gagner si elle arrive à tenir dans ce test-là. Parce que c'est sûr que si une personne savait et voyait dans ce monde tout ce qu'il va gagner s'il arrive à briser ses passions et ses mauvais traits de caractère, etc., alors s'il voyait qu'est-ce qu'il allait gagner, c'est sûr qu'il n'aurait aucune épreuve. Il casserait tous les murs. C'est comme Rabbi Nachman il dit dans un des enseignements, pourquoi on n'arrive pas à prier? On n'arrive pas à prier, c'est difficile. C'est une personne, Rabbi Nachman, on en parle toujours, mais c'est un des traits essentiels de la pensée de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a parlé de l'aïbo des doutes. Et maintenant, essayez de vous mettre sur une chaise, de fermer votre porte ou de vous mettre dans votre lit et de ne pas avoir de téléphone et essayer de parler avec Hachem. Vous allez voir que c'est très facile et c'est très difficile en même temps. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi parler, on ne sait pas quoi raconter. Mais Rabbi Nachman dit que si une personne savait qu'au moment où on s'apprête à parler à Dieu, Dieu il se trouve au-dessus de nous et qu'il écoute chaque parole, c'est ça qui se passe véritablement. Ça veut dire qu'en vérité, avant de prier, il faudrait se dessiner dans son esprit que maintenant, Hachem il est devant moi, il est là, il écoute, il est véritablement là, il est au-dessus de moi, et il écoute chaque parole, chaque respiration, chaque soupir, tout il entend, et toutes les prières que je vais faire, ou que je fais. Alors si une personne elle savait ça, elle se rendait compte de cette chose-là, elle n'aurait aucune difficulté à prier. Elle prierait toute la journée. Elle serait toute la journée en prière, elle serait toute la journée, parce que, alors c'est la même chose ici. Si une personne elle savait qu'en tenant dans son épreuve, dans son test, ce qu'elle allait gagner, elle n'aurait aucune épreuve. C'est comme si je vous disais maintenant, vous allez passer dans une rangée, il y a deux rangées, vous êtes obligé de passer au milieu de cette rangée, et quand vous allez passer, chacun va vous donner une tarte. Mais quand vous allez arriver au bout,
Alors il y a une mallette qui vous attend et il y a $1 million. Alors bon, c'est des tartes, là, on passe, tac, 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 et à la fin. Alors qu'est-ce qui se passe? Si une personne, elle le sait à l'avance et qu'elle sait ce qui va lui attendre à la truc, elle va passer, elle n'a aucun problème. Elle n'a aucun problème, elle passe sans problème. C'est exactement ce qu'il veut nous dire maintenant. Si on savait, si on voyait quel était ce qu'on allait recevoir comme récompense par le fait qu'on a réussi à tenir. Et tenir, ça veut dire de garder la émouna au moment où ça arrive. C'est-à-dire tenir, ça veut dire de ne pas se faire emporter par ce qui est en train de se passer maintenant. De dire, ok, je passe la chose, je sais que ça vient d'Hachem, et je sais qu'Hachem, il me fait pour le bien, et que, alors ça s'appelle. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Et quand une personne, elle a passé cette chose-là, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, elle monte d'un degré. Ça veut dire qu'après, la personne, elle arrive, c'est ça qui s'appelle connaître Hachem. C'est d'avoir pouvoir tenir dans ce test-là. Parce qu'après cette personne-là, elle va avoir de la lumière, elle va connaître Hachem comme elle ne l'avait jamais connu avant. Et maintenant, celui qui est imbécile, qui sait qui va laisser des trésors et qui va laisser des trésors et qui va laisser la douceur, cette grande douceur, des grandes lumières pour des bêtises, et qu'en vérité ces bêtises-là, en fait, elles durent quelques secondes, quelques minutes. C'est pas plus. Quand une personne, elle craque, c'est qu'elle a craqué, ça a duré quelques minutes, et après elle retombe dans un état qui était pire que avant qu'elle ait craqué dans cette épreuve. C'est pas ça, c'est que si une personne, elle trébuche, mais qu'après elle est contente, alors très bien, elle a de la simcha, tout va très bien, elle a gagné au moins quelque chose. Mais si elle trébuche, et qu'après, on lui dit, c'est marqué que le Yetzer Hara, il a 3 fonctions. D'abord, il vient chez l'homme, et il lui dit, il commence à le soudoyer, il commence à lui dire, allez viens, il l'attire avec du miel, il dit, ah, vas-y, fais, truc, vas-y. C'est sa première chose. Ça, c'est la première étape, c'est sa première fonction. Deuxième fonction, une fois que la personne, elle a trébuché, elle va chez Hachem, elle lui dit, regarde ce qu'il a fait. Ben c'est le même personnage, regarde ce qu'il a fait. Et ça, c'est la deuxième fonction. Et la troisième, il demande à Hachem, s'il te plaît, laisse-moi maintenant lui rentrer dedans, le punir. Laisse-moi lui faire sa punition. Et la plupart du temps, grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu, la plupart du temps, Hachem, il dit non, laisse, ne fais rien du tout. Laisse, attends. C'est Hachem qui décide, c'est pas lui le truc. Mais il faut savoir que voilà ce que c'est quoi le Yetzer Hara. Il vient attendrir la personne. Chacun là où il est, chacun il est truc, chacun il connaît exactement où se trouve sa faiblesse et c'est quoi. Mais voilà comment il joue avec la personne. Alors, mais on voit que finalement, le but du Yetzer Hara, c'est de laisser la personne et de la laisser plus triste qu'avant qu'il ait commencé le fait qu'il s'est éloigné. Après son erreur, il va être plus triste qu'avant. Et quand il est triste, c'est marqué que le Yetzer Hara, il ne veut pas qu'une personne elle fasse un péché. C'est pas le péché en soi qui est problématique. Ce qui est grave, c'est la tristesse qui engendre le péché. Parce qu'une personne, quand elle est triste après, qu'est-ce qui se passe? Elle a toutes les portes ouvertes après pour dire bon, ben voilà, j'ai essayé, ça n'a pas marché, alors qu'est-ce qui reste de. Donc, finalement, le but sur Terre, c'est d'arriver à ce que quand il arrive une épreuve, de rester fidèle à Kadosh Baruch Hu, de rester fidèle à lui, c'est ça le plus difficile. Maintenant, cette fidélité, de la même façon que l'erreur ou le fait qu'on a trébuché, ça a duré quelques minutes, ça veut dire que c'est quelque chose que ça ne dure pas longtemps. De la même façon que le fait de rester fidèle, c'est marqué, Rabbi Nachman il donne un conseil, que quand le Yetzer Hara il vient, lui dit d'accord, ok, laisse-moi 5 minutes. 5 minutes. Laisse-moi 5 minutes. Dans 5 minutes, c'est bon, ok, d'accord. Une fois que les 5 minutes ils sont passées,
attends un petit peu, encore 5 minutes. Et en géritage, c'est une question de temps. C'est une question de temps que quand la personne elle a passé cette chose-là, la chose elle passe et il est sorti de la chose. Mais par rapport à ce qu'il doit gagner, il n'y a pas de commune mesure. Ça veut dire qu'il gagne des lumières extraordinaires. Mais c'est quoi le principal de l'épreuve? C'est parce qu'il n'arrive pas à voir tout ça. Il n'arrive pas à voir la valise. Il n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il va recevoir après. C'est pour ça qu'il se retrouve dans une situation où il tombe. Parce qu'il ne voit pas ce qu'il va recevoir après. C'est pour ça qu'il faut être très très obstiné et se renforcer d'une façon très très grande. Et comme c'est marqué dans la paracha, dans la terre que je vais te donner, que je vais te faire montrer, que je te fais montrer. Ça veut dire que la terre, ça veut dire que le chemin, on ne peut pas recevoir la chose d'une façon évidente et tout de suite, c'est pas possible. Chacun, il attend des dénouements dans sa vie, il espère des choses, chacun il espère des choses, et ces choses-là, on ne peut pas les recevoir tout de suite. Hachem, il nous les fait montrer de loin, il fait montrer cette terre-là. Ça veut dire que maintenant Hachem, il ne fait pas montrer à un homme toutes ces douceurs-là, qui sont en vérité son but, le but éternel. Et c'est pour ça qu'une personne, elle passe par des épreuves. Parce qu'en vérité, ce qu'elle va recevoir après, c'est des choses inestimables. Et elle n'a pas tellement le choix. Finalement, elle n'a pas le choix. Parce qu'à partir du moment où son âme, elle est venue d'un endroit très élevé et qu'elle est descendue dans un endroit très 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 bas, elle doit revenir dans cet endroit-là. Et maintenant, comment elle revient dans cet endroit et comment elle peut mériter de ce regain de lumière et qu'elle peut recevoir tous les cadeaux qu'Hachem il lui garde et des choses, ça s'appelle le Olam Haba, ça s'appelle le monde futur. Il peut les recevoir que quand il passe dans cette terre et qu'il passe par des tests. Les Yimit Gaber Vitrazek, si une personne elle va se renforcer, elle va se renforcer et qu'elle va aller après ce but-là, ce but éternel, alors il va recevoir son salaire sur chaque fois qu'il aura demandé à Hachem de l'aider. Qu'à chaque fois qu'une personne elle aura demandé à Hachem, aide-moi pour réussir ma vie. C'est quoi réussir ma vie? Que mes neshama, elles passent dans ce monde-là et que j'arrive à passer les épreuves et que j'arrive à passer. C'est ça qu'il faut demander. Il ne faut pas attendre de se trouver dans une épreuve. Il ne faut pas attendre de se laisser aller. Une personne, à partir du moment où son âme, elle est dans ce monde, chaque seconde, millième de seconde, il est dans un danger extraordinaire. C'est un grand, grand danger. Grand, grand, grand danger. Il peut perdre beaucoup, il peut gagner aussi beaucoup. Mais maintenant, quand une personne elle prend conscience qu'elle est dans un danger, alors ça doit développer le côté de la prière. Ça veut dire de demander à Hachem, aide-moi à passer, aide-moi à réussir, aide-moi. Et à partir du moment où une personne, elle demande ça, finalement, elle est en train de tracer sa voie et son chemin pour que ce que la Neshama, elle puisse revenir vers vers là où elle est venue. Mais ça peut être que par ce chemin-là. Si une personne, elle n'a pas ça, elle est obligée de se casser la figure, elle est obligée de tomber. Et s'il a la prière, alors avec la prière, il arrive à voir où c'est qui sont les pièges. Il arrive à découvrir où c'est qui sont ses erreurs. Sans prière, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Nathan, il nous dit que quand une personne, elle prie et qu'elle demande et qu'elle supplie à Kadosh Baruch Hu, alors il devient proche, il devient, on l'appelle Chaviv Ben Hashem, ça veut dire qu'il devient Chaviv, cher. Il devient cher au sein de Dieu, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Plus il fait ça, plus il se rapproche de la terre d'Israël,
ça veut dire de sa voix, de son... On peut aussi habiter en Eretz Israël et pas être en Israël. Israël, c'est pas Eretz Israël, ça veut dire d'être attaché à la Kedusha qu'il y a en Eretz Israël, à cette sainteté qui est attachée aussi à notre âme. Mais on peut être aussi être ici et ne pas être attaché à cette chose-là. Parce qu'il ne peut pas imaginer quelle douceur lui attend. Comme on a trouvé chez beaucoup de tzadikim, que beaucoup de tzadikim, ils pensaient que peut-être ils s'étaient fatigués et qu'à la fin, pour rien que Dieu préserve, mais qu'à la fin, ils ont trouvé et ils sont arrivés à leur but et à leur essence, et finalement ils sont arrivés à leur but final. Leur but final, ça veut dire finalement sur cette terre que notre âme, elle arrive à passer toute l'existence et qu'elle arrive à retrouver sa voie, son chemin, et c'est un long chemin. C'est un long chemin. Et ça peut être que quand une personne elle est accompagnée dans ce chemin par la prière, par la tfila, par les doutes que Rabbi Nachman nous a demandé, il a demandé à chacun d'accomplir cette chose-là, de prendre un moment tous les jours et d'exprimer, parce que quand une personne elle parle avec Hachem, automatiquement son âme elle commence à vivre. Parce que quand il parle avec Hachem, ce qu'il demande, quand une personne elle parle avec Dieu, en vérité ce qu'elle éveille, c'est le côté divin qui est en soi. Et quand ce côté divin il s'éveille, alors il arrive à voir, il arrive à être éclairé, et il arrive petit à petit à trouver sa voie et à trouver de ne pas tomber dans les gros pièges que Dieu préserve. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse aller vers notre âme et vers notre essence, Bezrat Hashem, et de trouver Hashem là-bas, pour qu'on puisse trouver les douceurs d'Akadosh Baruch Hu qui nous réserve dans le Olam Haba. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce qu'il nous dit là, c'est que cette douceur-là, on la ressent même dans ce monde-là, parce que quand une personne, elle va commencer à demander le chemin, alors Hachem, dans ses paroles, il va lui donner un rayon de soleil, il va lui faire montrer que dans sa Hitbod des doutes, si quelqu'un, une fois, il a parlé avec Hachem, je suis sûr que tout le monde ici a essayé, que quand on est des fois dans de la peine ou des choses, et qu'on s'en remet à Hachem, on sent qu'Hachem il est là, on sent qu'Hachem il nous dirige, et que même si on a une souffrance, mais il nous ouvre la porte, il nous ouvre le chemin, et il nous ouvre surtout l'espoir que ça va s'arranger, et que c'est qu'avec ça, Bezrat Hashem, qu'on va pouvoir sortir et arriver à notre but, Bezrat Hashem. Amen.